Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter des limites avec la fonction arctangente et les racines énième. Voilà. Vous avez ces limites-là, voilà. On sait parfaitement une limite usuelle, limite quand x tend vers 0 de arctangente x sur x égale 1. C'est facile de le prouver. Il suffit de poser t égale arctangente x et t arctangente qui sont compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc on aura x égale tangente t, x tend vers 0 équivalent que t tend vers 0. Donc limite quand x tend vers 0 de arctangente x sur x égale limite quand t tend vers 0 de t sur tangente t égale limite quand t tend vers 0, 1 sur tangente t sur t égale 1 sur 1 égale 1. Voilà, c'est limite usuelle. On va l'utiliser. Donc ici, nous avons limite quand racine de 2025e de x fois arctangente 1 sur racine 2024e x. Donc j'ai limite que tend vers 0 plus de 1 sur racine 2024 de x égale 1 sur 0 plus égale plus l'infini. Et limite quand y tend vers plus l'infini de arctangente x égale pi sur 2. Voilà. Et limite quand x tend vers 0 plus de racine 2025x égale plus l'infini. Donc cette limite, ça sera égale 0, égale 0. Donc cette limite sera 0 fois pi sur 2 égale 0. Voilà. Donc cette limite, c'est une limite assez simple, seulement il se fait appliquer les formules. Voilà, pour la deuxième, nous avons donc limite quand x tend vers 8. X tend vers 8, voilà. Vous avez arctangente, racine cubique x moins 8 sur racine cubique de x moins 2. D'accord. Donc ici, j'ai racine cubique d'ici. Ce que je peux faire, je vais l'écrire. Limite quand x tend vers 8, voilà. Ici, je remplace, j'aurai 0. Donc je vais multiplier, diviser par son nom, multiplier, diviser. Donc j'aurai arctangente, racine cubique x moins 8 sur racine cubique x moins 8 fois racine cubique x moins 8 sur racine cubique de x moins 2. Je vais l'appeler a de x, ici b de x. Donc pour limite quand x tend vers 8 de a de x égale limite quand x tend vers 8. Voilà, arctangente racine cubique x moins 8 sur racine cubique x moins 8 en posant t égale racine cubique x moins 8, x tend vers 8, équivalent que t tend vers 0. Donc j'aurai limite quand t tend vers 0 de arctangente t sur t égale 1. Donc cette a de x, la limite de a de x c'est 1. Maintenant pour la deuxième. Donc, j'ai limite quand x tend vers 8, voilà, de b de x égale limite quand x tend vers 8, racine cubique x moins 8 sur racine cubique de x moins 2, voilà. Donc, si je peux racine cubique de x moins 8 fois racine cubique de x moins 8 au carré, ça donne quoi? Ça donne racine cubique de x moins 8 à la puissance 3, ça fait x moins 8. Si vous avez racine énième de x fois à la puissance fois racine énième ou bien de p, je peux mettre ici n, x à la puissance, ici 1, ici par exemple n plus 1, et vous avez 1 plus 1, et vous avez n, il suffit de multiplier, vous aurez racine 1 plus 1, ici même de même chose, même 1 plus 1, ça fait n plus 1
fois x puissance 1 plus 1, ça fait x. Donc, pour aller en fait, ça fait de multiplier. Donc, j'ai multiplié ici, j'ai seulement x moins 8 et c'est 3. J'ai multiplié par racine cubique de x moins 2 au carré, ça fait à la puissance pour... Donc, je vais mettre limite quand x tend vers 8 de b dx égale limite quand x tend vers 8. Ici, j'aurai racine cubique de x moins 8 fois racine cubique de x moins 8 au carré, x moins 8, voilà, sur ici, racine cubique de x moins 2 fois racine cubique de x moins 8 au carré. Donc, je vais essayer, on a trouvé a de x égale 1, il ne faut pas l'oublier, voilà, donc maintenant pour le... Donc, ceci va donner limite quand x tend vers 8, voilà, ici j'aurai x moins 8 sur racine cubique de x moins 2 facteur de racine cubique de x moins 8 au carré. Voilà. C'est ici x moins 8, c'est comme si j'ai racine cubique de x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3. Donc ça va donner limite quand x tend vers 8, racine cubique de x moins 2, facteur de racine cubique de x au carré, plus 2 fois racine cubique de x, plus 4, sur racine cubique de x moins 2, facteur de racine cubique de x moins 8 au carré. Donc, a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, a moins b, facteur de a au carré, plus ab, plus b au carré. Voilà. Et a3 plus b3 égale a plus b, sur a au carré, il suffit de modifier ici le moins ab plus b au carré. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, x moins 8, x moins 8, x moins 8, c'est racine cubique de x à la puissance 3, moins 2 à la puissance 3, égale cette quantité-là. Voilà. Donc, en simplifiant, j'aurai limite quand je tends vers 8, racine cubique de x au carré, plus 2 fois racine cubique de x, plus 4, sur, ici, racine cubique de x, moins 2, moins 8 au carré. Ici, j'aurai 0 plus, au carré, ça fait 0 plus. Ici, j'aurai 12. 12 sur 0 plus égale 12 sur 0 plus égale plus l'infini. Donc, cette limite égale 1 fois égale 1 fois plus l'infini égale plus l'infini. Voilà. D'accord. Voilà pour la deuxième. Voilà pour la troisième. Donc, voilà. La troisième limite. Voilà. Vous avez limite. Donc, limite, troisièmement, limite, quand x tend vers 0 plus, vous aurez 1 moins racine cubique de x à la puissance moins 2, facteur arc-tangente, 1 sur x moins pi sur 2. Voilà. Moins pi sur 2, voilà. Donc, voilà, d'accord, ici, 1 moins racine cubique de x moins 2, c'est 1 moins 1 sur racine cubique, 1 sur racine moins 2, 1 sur racine cubique de x au carré, 1 à la puissance moins 2, x à la puissance moins 2, ça fait 1 sur racine cubique de x moins 2, égale racine cubique de x au carré moins 1 sur racine cubique de x au carré. D'accord, voilà, racine cubique de x au carré. D'accord, donc j'aurai limite égale limite quand x tend vers 0 plus, voilà, vous aurez racine cubique de x au carré moins 1 sur racine cubique de x au carré. Ici, vous avez 1, oui, c'est 1 sur arc tangente, voilà, 1 sur arc tangente. Ici, je vais l'écrire arc tangente, 1 sur x moins 1 sur x moins 1, moins pi sur 2, L'autre fois, dans la vidéo précédente, nous avons montré, quel que soit x supérieur strictement à 0, nous avons arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. Voilà. Donc, j'aurai ici arc tangente moins pi sur 2, ça fait mon arc tangente x. Donc, ça fait arc tangente. Donc, arc tangente 1 sur x moins pi sur 2, ça fait moins arc tangente x. D'accord. D'accord. Donc, ceci va donner limite quand x tend vers 0. Voilà. Donc, j'aurai ici, voilà, racine cubique de x au carré moins 1
sur racine cubique de x au carré, fois, ici, moins arc tangente x, égale, limite quand je tends vers 0 plus, moins ici, j'aurai moins, ou bien, moins arc, 1 racine cubique de x moins 1, fois, arc tangente x sur racine cubique de x au carré. Voilà. Donc, tout ce que je peux faire, j'ai ici racine cubique de x au carré et ici x. On sait parfaitement que racine cubique de x au carré fois racine cubique de x, ça fait racine cubique de x à la puissance 3 égale x. Voilà. Donc, je vais multiplier par racine cubique de x. Égale, limite quand je tends vers 0 plus, moins racine cubique x au carré moins 1 fois racine cubique de x fois arc tangente x sur racine cubique de x au carré fois racine cubique de x. Voilà. Donc, ceci va donner égale, limite quand je tends vers 0 plus, moins racine cubique de x, facteur de racine cubique de x au carré moins 1, fois, ici, fois, arc tangente x, ceci va donner x sur x. Donc, ceci va donner 1, je me reste seulement, ici, donc j'aurai limite, ici j'aurai 0, ici 0, ici moins 1, donc le tout va donner 0 fois moins 1, le tout va donner 0. Voilà, donc dans cette quantité j'ai 1, ici moins 0 moins 1, ça fait moins 1, ici 0, donc le tout va donner 0. Voilà. Voilà, il suffit de voir et d'utiliser les propriétés de l'arc tangente. Pour la quatrième limite, vous avez quatrièmement, limite, quand je tends vers 0 plus, 2 arc tangente 1 moins racine cubique de x au carré, moins pi sur 4, le tout sur x. Voilà, le tout sur x. Voilà, d'accord. Donc, je peux mettre ici, voilà, ici, je peux mettre le tout va sur x. Voilà. Donc, voilà, arc tangente. Donc, tout ce que je peux faire ici, voilà. Je peux écrire, j'ai ici racine carrée de x, donc je peux écrire x égale racine cubique de x au carré. C'est comme j'ai racine cubique x au carré 2 plus 1. Ça fait racine cubique de x au carré fois racine cubique de x. Voilà. Donc, égale limite quand je tends vers 0 plus. Donc, arc tangente 1 moins racine cubique de x au carré moins pi sur 4 sur racine cubique de x fois racine cubique de x au carré. Égale limite quand on tend vers 0 plus, 1 sur racine cubique de x, facteur de arc tangente, 1 moins racine cubique de x au carré, moins pi sur 4, le tout sur racine carrée de x au carré. Le but, c'est de trouver ici la même chose ici. Donc, posons t égale arc tangente, 1 moins racine carrée de x au carré moins pi sur 4. Et ou bien je vais mettre, pour ne pas avoir, je vais faire sortir le signe moins, parce que c'est plus simple dans les calculs. Donc, égale limite en 0 plus, moins 1 sur racine cubique de x, facteur de pi sur 4, moins arc tangente, 1 moins racine cubique de x au carré. Et pour ne pas avoir le moins, faire racine cubique de x au carré. D'accord. Donc, posons t égale pi sur 4 moins arc tangente, 1 moins racine carrée, 1 moins racine cubique de x au carré. Donc, tangente t égale tangente, ou bien arc, donc ici je peux mettre arc tangente, 1 moins racine cubique de x au carré égale pi sur 4 moins t, voilà. Pi sur 4 moins t. Si je vais l'écrire, moins racine cubique de x facteur de cette quantité. Donc, pour ne pas oublier, donc voilà, j'ai pi sur 4, moins arc tangente, 1 moins racine cubique de x sur racine cubique de x au carré. Donc, ceci est équivalent que 1 moins racine cubique
de x au carré égale tangente pi sur 4 moins t. Donc, racine cubique de x au carré égale 1 moins tangente pi sur 4 moins t. Donc, égale 1 moins tangente pi sur 4, puis tangente pi sur 4, moins tangente t sur 1 plus tangente pi sur 4 fois tangente t égale 1 moins, égale 1 moins, voilà, 1, tangente pi sur 4 c'est 1, moins tangente t sur 1 plus tangente t égale 1 plus tangente t moins 1 plus tangente t sur 1 plus tangente t égale 2 fois tangente t sur 1 plus tangente t. Voilà. Donc, voilà, on a calculé. Maintenant, je vais remplacer. Donc, j'aurai ici. Donc, je vais calculer ça. Celle-là, on l'appelle par exemple a de x. Limite quand x tend vers. Ou bien, je n'ai pas encore terminé. Je vais l'écrire. 0 plus 2 pi sur 4. Moins arc tangente. 1 moins racine cubique de x au carré sur racine cubique de x au carré, voilà. Donc, il se fait de remplacer ici gx tend vers 0 plus, équivalent que t tend vers t pi sur 4, ça fait, ici ça fait, ici 1, ça fait t tend vers 0, tend vers 0 plus, t tend vers 0 plus, tend vers 0. Parce que ici j'aurais t, on a posé cette quantité égale t, ici 0, arc tangente 1, pi moins 4, ça, pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait 0. Donc j'aurai ici limite en 0, quand t tend vers 0, de a de x égale limite quand t tend vers 0. Voilà, ici je vais remplacer par cette quantité. J'aurai en haut t, et ici racine cubique de x au carré, cette quantité. 2 fois tangente t sur 1 plus tangente t égale limite en 0. Limite en 0, si j'aurai t facteur de 1 plus tangente t sur 2 fois tangente t, d'accord? Donc, égale limite quand t tend vers 0, ici 1 plus tangente t sur 2 fois tangente t sur t, ici ça fait 1 et ça fait 2, donc 2 sur 2 égale 1, voilà. Et limite, quand x tend vers 0, de moins 1 sur racine cubique de x, 0 plus, ça fait moins l'infini. Donc, cette limite-là égale moins l'infini, voilà. Il existe une autre méthode en utilisant le nombre dérivé, voilà, également l'infini. Il suffit de mettre ici, par exemple, h de x égale racine de 1 moins racine, arc tangente, 1 moins racine cubique de x au carré. Et voilà, tangente 0, ça fait pi sur 4, tangente sur pi sur 4. Donc, j'aurais pu, comme j'ai x tend vers 0 plus, h de x moins h de pi sur 4, donc h de x moins h de 0, moins h de 0 sur x. Ça fait h' en 0. Il suffit de dériver. On va voir lorsqu'on fait dériver ce qui est en train de se remplacer par 0. Ce n'est pas difficile, seulement il faut utiliser la dérivée. La fonction arc tangente. Voilà, on a terminé pour celle-là. Voilà, je pense que c'était la quatrième. Maintenant, la cinquième. Voilà, vous avez cinquième mot, limite, quand x tend vers 8, racine cubique de x moins 2 sur racine cubique de x plus 56 moins 4. Voilà, d'accord. Donc, si je remplace ici sur forme indéterminée, ici 8, 64, 64, 4 moins 4, ça fait 0. Donc, je vais multiplier par l'expression conjuguée de dénominateur. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 8, voilà, voilà. Ici, je racine cubique de x moins 2 fois le conjugué de dénominateur, ça fait racine cubique de x plus 56 plus moins 4, ça fait racine cubique de x plus 56 au carré, plus 4 fois racine cubique de x plus 56, plus 4 au carré, plus 16. Ici, de la même manière, racine cubique de x plus 56 au carré, plus 4 fois racine cubique de x plus 56, plus 4 au carré, ça fait 16. Donc, égale limite, quand x tend vers 8, ça fait ici
x racine cubique x plus 56 cubique à la puissance 3, moins 4 à la puissance 3, ça fait 64. Donc ici, racine cubique de x moins 2, facteur de racine cubique x plus 56 au carré, plus 4 fois racine cubique de x plus 56, plus 16. Plus 16. Ça fait, limite quand tend vers 8, racine cubique de x plus moins 2, facteur de ceci, sur ici, x plus 56, moins 64. Voilà 64. D'accord? Donc, égale limite quand x tend vers 8, racine cubique de x moins 2, facteur de racine cubique x plus 56 au carré, plus 4 racine cubique de x plus 56, plus 16 sur x moins 8. Je vais écrire c'est x moins 8 comme ça. Donc, égale limite quand x tend vers 8. Donc, x moins 8, x, racine cubique de x carré moins 2, facteur, ça fait ici x moins 8, ça fait racine cubique de x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3. D'accord. Égale racine cubique de x au carré plus 2 fois racine cubique de x plus 4. En haut, je vais écrire ce qui est là. Égale racine cubique de x moins 2 facteur de racine cubique de x plus 56 au carré plus 4 racine cubique de x plus 56 plus 16. Voilà. Donc, égale limite quand x tend vers 8. Ici, j'aurai racine cubique de x plus 56, 50, plus 4 racine cubique de x plus 56, plus 16, voilà, sur x au carré, plus 2 fois x au carré, plus 2 fois racine cubique de x plus 4. Donc, tout ça va donner plus 16. Donc, j'aurai ici 16 fois 3, 16 fois 16, ça fait 48. 48 sur 12. 48 sur 12, ça fait 4. Donc, cette limite égale 4. Parce que ici, 16, 16, 16, ici, 4, 4, 4, ça fait 12. Donc, égale 4. Voilà. Donc, ici, c'est une limite très importante. Sixièmement, limite quand x tend vers moins l'infini, voilà, racine cubique de x au carré moins racine quatrième de moins x sur racine cubique de x au carré moins plus racine cinquième de x au carré. Racine x cinquième de x au carré. Racine cinquième de x, racine cinquième de x au carré. Voilà. Donc, j'ai 4 ici, pardon, et oui, 3. Voilà. J'ai 3 et 5 et 4. Donc, le plus petit multiple, comment c'est 60? Je vais mettre tout sur 60. Donc, égale limite quand x tend vers moins l'infini. Voilà, moins l'infini. Ici, j'aurai 60. Ici, je vais multiplier par quoi? Par 20. Donc, x à la puissance 40, moins ici 60. Donc, je vais multiplier moins x à la puissance 15 sur racine. Ici, 3, ça fait, je vais multiplier par, de la même manière, x à la puissance, je vais voir, x au carré. Donc, par exemple, ici, 3, on va x au carré. Donc, pardon, ici, je multiplie par 20. X, je pense ici seulement, oui, c'est x au carré, oui, x au carré. Donc, x au carré, de la même manière, x au carré. Je m'assure que c'est x au carré. Donc, c'est pas grave. Donc, ça fait 60, ça fait ici 40. Ici, je multiplie par 20, donc ça fait 40, moins, plus, racine, ici, je vais multiplier par 60, ça fait 12. Donc, racine cubique, racine 60e, de x à la puissance 24. D'accord. Maintenant, je vais simplifier par les plus grands, par ce terme-là, en haut, en bas. Limite au moins l'infini, racine 60e de x à la puissance 40, facteur de 1, moins racine 60e de x à la puissance, faites très attention, moins x à la puissance 15 sur racine 60e de x à la puissance 20, voilà, à 40, voilà, 40. Sur le tout sur racine 60e de x à la puissance 40, facteur de 1, plus
racine 60e de x à la puissance 24 sur racine 60e de x à la puissance 40. Voilà. Donc, ici, égale limite au moins l'infini. Il me reste seulement 1 sur racine 60e moins racine 60e de x à moins x à la puissance 15 sur x à la puissance 40. X à la puissance 40. Ici, faites très attention ici. Voilà, 1 plus racine 60e de x à la puissance 24 sur x à la puissance 40. Voilà. Donc, j'aurai ici limite quand je tends vers moins l'infini. Donc, 1 moins racine 60e. Ici, faites très attention. Ici, si x à la puissance 40, je peux l'écrire moins x à la puissance 40. C'est la même chose. Donc, égale racine 60e. Et je peux mettre moins x à la puissance 15 sur moins x à la puissance 40. La puissance 40, voilà. Sur, ici, 1 plus racine 60e, x à la puissance 24 moins 20, ça fait, comme j'ai simplifié, seulement 1 sur racine 16e de x. C'est pair, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Lorsque l'exposant est pair, il n'y a pas de problème. Seulement ici, faites très attention ici. Donc, j'aurai limite égale limite au moins l'infini de 1 moins racine 60e de 1 sur moins x à la puissance 25. Ce n'est pas x, il faut mettre moins x parce que l'exposant impair. Et nous avons limite au moins l'infini. 1 plus racine, c'est comme j'ai, c'est 1 sur racine 60e, 1 sur racine 60e de x à la puissance 16. D'accord. Ici, donc, ici j'aurai 0. Et ici 0. Donc, ceci va donner 1. Voilà. Donc, ça va donner 1. Seulement, faites très attention ici. Si vous avez x à la puissance 20, c'est la même chose que x à la puissance moins x à la puissance 20. Parce que ici, on moins l'infini. Et moins x à la puissance 15, il faut rester comme ça. Si vous avez ici, il faut le mettre ici pour avoir, parce qu'à l'intérieur de la radicale doit être positif. Parce que nous sommes en moins l'infini. Ce qui est à l'intérieur doit être positif. X moins 20, c'est positif, x positif, mais seulement lorsque vous avez l'exposant impair, il faut mettre moins x. Si j'ai mis x à la puissance 40, c'est la même chose que moins x à la puissance 40, pour que je puisse simplifier. Voilà. Pour la sixième. Voilà, pour la septième, vous avez limite, quand x tend vers plus l'infini, racine 1, racine cubique de 1 plus 8 à la puissance x à la puissance 3, puis moins racine carré, 5, plus 4x au carré, voilà. Donc, 4x au carré. Donc, je peux ici factoriser par la première des choses par ceci. Je peux mettre limite en plus l'infini, puis ici, je peux mettre x3, facteur de 1 plus 1 sur 8 à la puissance x à la puissance 3, voilà, racine cubique, moins ici 1 plus 5 sur ici 4x au carré, facteur de 1 plus 1 sur 5 sur 4x au carré, voilà. Voilà. Je peux, x c'est positif en plus l'infini, donc valeur absolue c'est la même chose, limite au plus l'infini, 2x racine cubique de 1 plus 1 sur 8 à la, x à la puissance 3, moins 2x, racine carré, 1 plus 5 sur 4x au carré. Voilà, donc, égale limite au plus l'infini, 2x, voilà, racine cubique de 1 plus 1 sur 8x3, moins racine carrée de 1 plus 5 sur 4x au carré. Voilà. Maintenant, au lieu de multiplier l'expression conjugée, je vais faire quelque chose. Limite au plus l'infini, 2x, racine cubique de 1 plus 1 sur 8, x3, moins 1, plus 1, moins racine 1 plus 5 sur 4x au carré. Voilà. Et seulement pour simplifier les calculs, pour ne pas une forme très grande, j'ai retranché 1, j'ai ajouté 1. Donc, comme je vais calculer celle-là, puis celle-là. Donc,
Donc, limite, quand x tend vers, voilà a de x et b de x. Donc, limite en plus l'infini de a de x, je vais le mettre, limite au plus l'infini, 2x, facteur de racine cubique, 1 plus 8 sur x3, moins 1, voilà, égal. Je vais multiplier par l'expression conjuguée, c'est très facile, maintenant 3. Donc, limite au plus l'infini, voilà. 2x, facteur ici, ça va donner racine cubique de 1 plus 8 sur x3. 1 sur 8 x3. 1 sur 8 x à la puissance 3. Plus au carré. Plus 2 fois racine cubique 1 plus 1 sur 8 x3. Plus 1. Sur ici, ça fait 1 plus, je vais sauter une ligne, moins 1. D'accord. Donc, ceci va donner, égal, limite en plus l'infini, 2x fois 1 sur 8x3. J'ai sauté une ligne, j'ai multiplié, je vais mettre à la puissance 3 moins à la puissance 3, les radicales vont disparaître, seulement elle va rester celle-là moins celle-là. Donc, c'est à la puissance 3 sur racine cubique de 1 plus 1 sur 8x3 au carré plus 2 fois... pardon, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de seulement 1. Donc, plus 1, plus 1, plus 1, il n'y a pas de 2. Donc, racine cubique, 1 plus 1 sur 8 x3 plus 1. Donc, ici, limite en plus l'infini, ça va donner 1 sur 4x au carré sur racine cubique de 1 plus 1 sur 8 x3 au carré plus racine cubique de 1 plus 1 sur 8 x3 plus 1. Donc, ceci va donner 0. 0. Ici, 1 plus 1 plus 1. C'est pour cela que j'ai simplifié, j'ai factorisé auparavant par 2x pour ne pas simplifier en la deuxième fois. Donc, ça va donner 0 sur 3, ça fait 0. Maintenant, on va étudier l'autre. Donc, l'autre, ça fait b de x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de b de x égale limite au plus l'infini, 2x, facteur de 1 moins racine carrée, 1 plus 5 sur 4x au carré. Voilà, 5 sur 4x au carré. Donc, égale limite au plus l'infini, 2x, facteur ici, voilà, ici je vais mettre 1 moins 1 plus 5 sur 1 plus 4 sur x au carré. Voilà, ici moins racine carrée plus 5 sur 4x au carré, facteur de 1 plus racine 1 plus 5 sur 4x au carré. Ça fait limite au plus l'infini, donc 2x, facteur de 1 moins 5 sur 4x au carré, le tout sur 1 plus racine de 1 plus 5 sur 4x au carré. Ça fait 1, pardon, ça fait, voilà, 1 moins 1, pardon, j'ai oublié. Ici, vous avez 1 moins, entre parenthèses, 1 plus 5 sur 4x au carré. 4x au carré. Égale limite en plus l'infini. Ça fait 2x fois 5 sur 4x au carré. Le tout sur 1 plus racine 1 plus 5 sur 4x au carré. Donc, ça va donner. Donc, ça va donner limite au plus l'infini, 5 sur 2x, le tout sur 1, plus racine 1 plus 5 sur 4x au carré. Donc, voilà, c'est pour cela, vous voyez l'intérêt de simplifier auparavant, simplifier en avant, donc ça fait ici 0 sur 1, ça fait 0. Donc, le tout va donner 0. J'ai factorisé auparavant par ce 8x, 2x, pour ne pas simplifier à la fin. Ça fait un peu difficile maintenant. Vous voyez bien cette limite, la valeur de cette limite est 0. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.